Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je suis avec Jade, qui donc, est escrimeuse et qui a répondu en fait à ma demande, comme quoi je cherchais des sportifs de haut niveau. Et Jade, donc, aussitôt m'a répondu. Et comme je suis dans le fait de profiter des occasions très très vite, eh ben, je voulais pas la laisser passer celle-ci. Donc, je vais laisser Jade se présenter et nous dire voilà tout ce que tu fais de beau dans ta vie. Et ben déjà bonjour à tous. Donc moi je suis escrimeuse, je suis également étudiante en école de commerce à Cage. Voilà, c'est ma première année, donc dès septembre j'entre dans ma seconde année. Je pratique l'escrime donc au Bec Escrime qui se trouve à Nansouty, à Bordeaux, rue Pauline Cargomar. Et je suis actuellement en équipe de France junior. Voilà, j'ai participé au championnat du monde et d'Europe cette année. Voilà. Waouh. Donc tu dois en avoir des belles émotions en toi. Hein. Oui, c'est sûr. C'est génial ça. Alors, donc comme j'ai pour habitude de faire, je vais donc vers les sportifs pour recueillir donc leur point de vue en fait sur le mental, sur la façon dont tu gères ton mental et ce depuis petite j'imagine, hein, puisque Voilà. donc, tu as dû commencer tôt. Donc là, j'ai 18 ans et j'ai commencé lorsque j'avais 9 ans, donc ça va bientôt faire 10 ans en octobre. Voilà. Et ouais, une longue carrière déjà à ton âge. Hein. Oui. C'est extra ça, c'est extra. T'as touché à d'autres sports à côté? Alors j'ai fait du tennis, c'était une catastrophe. J'aime pas les balles, donc voilà. Non, j'ai fait que du tennis avant et puis voilà, j'ai suivi les traces de ma sœur qui a fait de l'escrime bien avant moi. Ok. Voilà. Qui a quel âge? Alors elle a 28 ans maintenant. Ah, donc un bon modèle en fait. Oui, mais elle a arrêté dès que j'ai commencé en fait. Voilà. Mhm. Elle a pris ses études d'architecture et donc moi j'ai suivi ses pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tes expériences? Comment est-ce que tu gères ton stress hein, à l'approche d'une compétition? Alors, donc moi j'ai connu plusieurs phases. J'ai aussi beaucoup appris dans le côté mental. Moi je dis toujours qu'à l'escrime, le mental vaut beaucoup, prend beaucoup part dans un match, dans la performance évidemment. Mais voilà, arrivé à un certain niveau, bon bah la technique globalement on l'a, la tactique on la corrige tous les jours, mais le mental, voilà, c'est tout le temps, on recherche toujours à être plus fort mentalement, à battre son stress quotidiennement, même à l'entraînement. Ça peut arriver parfois qu'on se mette dans des situations de compétition et il faut quand même combattre ça. Donc, mais moi, quand j'entre dans une compétition, généralement, je suis pas stressée les jours avant. Voilà, c'est plus quand j'entre dans la salle, moi il y a toujours je parle surtout de voilà, quand j'étais en Coupe du Monde où c'est beaucoup plus impressionnant que des championnats nationaux ou des circuits régionaux même. Voilà, on entre dans une salle où il y a des drapeaux partout, le matériel est juste parfait, les arbitres sont tous en costard avec des cravates, ça impressionne beaucoup plus. Et c'est ça je viens de croire. Voilà. Et c'est ça qui me fait rentrer vraiment dans ma compétition et donc dans mon stress de compétition. Alors, donc quelques jours avant, quand même, je fais tout pour pas être en stress. Donc, j'ai pour habitude, voilà, j'ai une liste avec les affaires qu'il faut pas que j'oublie. J'ai une alimentation que je corrige et que j'adapte déjà à l'avance. Et puis, j'adapte mon sommeil. Mon entraînement est différent aussi, une semaine à l'avance. Voilà, vraiment une semaine à l'avance, je sais que ma compétition arrive. Donc tout ça est écrit. Voilà, c'est écrit bien sûr, c'est travaillé, voilà. Ça fait 1 an, enfin même 2 ans que je commence de mieux en mieux à appréhender une compétition. Tu fais ça naturellement? J'ai appris beaucoup de mes expériences déjà, voilà, je sais que le matin, manger des croissants et des chocolatines, ça me réussit pas. Voilà, c'est surtout moi qui me suis inculqué des propres choses, mes propres astuces. J'ai eu affaire à un nutritionniste, mais le temps d'une fois. Que j'ai finalement pas non plus eu l'envie de suivre parce que je préfère j'ai découvert mes techniques toute seule. Et puis j'ai également suivi, alors j'ai commencé par un hypnotiseur. J'ai fait deux séances avec lui. C'est une dame d'ailleurs qui fait des opérations sous hypnose, donc elle endort ses patients sous hypnose. Alors, je ne l'ai pas vue comme un suivi, voilà, j'avais pas envie de la voir de manière régulière parce que elle m'apportait plus un traitement sur une pathologie en one shot. Voilà. Je me souviens, je suis allée la voir pour relativiser la défaite.
Et voilà, on s'est vu 2 fois à 6 heures. C'était des séances éreintantes. C'était 2 très fois 6 fatigant. heures? Enfin, non, 2 fois 3 heures. Ça a fait 6 heures. D'accord. Mais 3 heures, c'est très long. C'était fatigant, éreintant. Ouais. Et voilà, alors ça m'a appris à m'auto-hypnotiser. J'ai appris à respirer moi-même, enfin, à mieux respirer et à mieux récupérer après une situation stressante. Voilà, ça m'a apporté ça. Maintenant, voilà, j'ai décidé de ne pas suivre par la suite et je me suis mis à chercher un préparateur mental. Il y en avait un tout simplement près de chez moi qui m'a été recommandé par ma professeure de sport puisque c'est son mari. Voilà. Il m'aide beaucoup maintenant. Alors, on se voit régulièrement. Il m'accompagne lors de certaines compétitions et voilà, on travaille beaucoup sur le dessin ensemble. Ça m'aide. D'accord, il t'accompagne en compétition? Oui, voilà, sur certaines. Alors, on planifie ça ensemble. On décide sur quelle compétition il serait utile qu'ils viennent et sur d'autres non. Parce que voilà, c'est pas toujours facile d'allier coach et préparateur mental, c'est pas du tout le même travail. Et c'est vrai que c'est pas facile parfois en bout de piste. Alors, nous, notre coach est en bout de piste. Et parfois, d'avoir 2 sons de cloche en même temps, parfois, c'est pas simple. Donc, c'est quelque chose qui se travaille. Et voilà, on l'a commencé l'année dernière pour prévoir l'année prochaine. Je voulais revenir sur la respiration. Qu'est-ce que tu travailles? Tu fais quoi comme exercice autour de la respiration? Alors justement, lui, ce qu'il veut, c'est être un pion qui améliore d'autres duos avec Dimitri, mon maître d'armes. Voilà, voilà. Donc il n'est pas là pour me donner des points techniques, il est là pour m'apporter surtout entre les matchs, là où mon coach ou mon maître d'armes n'est pas forcément très performant dans ce domaine-là. Mon préparateur mental, c'est à ce moment-là qu'il intervient entre les matchs pour redescendre et déjà se refocaliser sur le match suivant. Donc là, j'interviens avec la respiration. Donc, je respire avec le ventre et quelque chose qui m'apaise vraiment, c'est donc d'être allongée sur un tapis. Voilà, je suis en sueur parce que je viens de faire 3 fois 3 minutes de match sans pause, enfin avec 1 minute de pause, mais voilà, pratiquement sans pause. Et donc voilà, je m'allonge, à l'air de dire c'est bon, c'est ton moment, tu as 1 minute à toi. Et là, je fais 10 respirations ventrales et je me relève petit à petit. Et je prends toute l'énergie qu'il y a autour de moi, alors que ce soit la salle ou même le sol. Voilà, je me mets bien droite et je prends tout ce que l'air ambiant peut m'apporter comme énergie. Voilà. D'accord, donc ça c'est une routine que tu mets en place oui. Par habitude, ou bien alors c'est ton l'entraîneur mental qui est à côté de toi et puis qui te dit de faire ça? Alors ça c'est quelque chose de très récent, on l'a fait que cette année et ça m'a plu donc je l'ai fait, mais je l'ai adapté à ce que moi j'aimais, par exemple le temps que j'y passais est peut-être plus court que ce que lui me proposait parce que voilà, je préfère que ce soit plus court et que je sois prête plus rapidement pour le match d'après. Donc je l'ai adapté. D'accord, c'est bien ces capacités, l'adaptabilité c'est quand même la marque des sportifs de haut niveau. Voilà. Donc toi avec ton jeune âge, c'est bien, c'est chouette que tu saches faire toutes ces choses.